Mais on va d'abord retrouver Guillaume Darey, son invité pour les 4 vérités. Votre invité aujourd'hui, Guillaume ? Eh bien, c'est Laurent Fabius. Il est à la tête du Conseil constitutionnel, mais surtout, il a présidé, rappelez-vous, la conférence de Paris sur le climat. Que pense-t-il de la décision du président américain ? Sa toute première réaction dans un instant. Bonjour à tous, bonjour Laurent Fabius. Bonjour. On se souvient de vous avoir vu extrêmement ému au moment de la COP21 à la tribune. Qu'est-ce que vous avez ressenti en entendant Donald Trump annoncer que les États-Unis allaient sortir de cet accord ? Je vous ai apporté le marteau que peut-être beaucoup de gens se rappellent, avec lequel j'ai scellé l'accord de Paris que j'avais préparé, négocié avec le monde entier et puis présidé. Et ma réaction est celle-ci. Monsieur Trump, malgré le caractère honteux de sa position, n'arrivera pas plus à détruire l'accord de Paris qu'il n'est capable de détruire ce marteau. Parce que l'accord de Paris, c'est un accord historique. L'accord de Paris n'est pas mort après cette décision. Non, monsieur Trump fait tout ce qu'il peut faire pour le blesser, mais il n'y arrivera pas. Et par rapport à sa décision, à son discours, je dirais 3 choses. D'abord, c'est une faute honteuse et une erreur majeure. Ensuite, c'est un lot de mensonges. Lui dit que c'est contraire aux intérêts économiques des Américains. Un lot de mensonges. Et puis, la seule réaction, c'est la mobilisation mondiale. C'est ce qu'il faut faire. Alors, oui, il y a cet argument, ça va être négatif pour les États-Unis, l'accord de Paris. C'est un mensonge hanté. L'accord de Paris, tout le monde l'a reconnu à l'époque. Si je suis arrivé à faire signer la totalité des pays du monde, c'est que c'était le meilleur compromis possible. Alors maintenant, M. Trump se retrouve avec une autre personne, qui est M. Bachar el-Assad, de Syrie. Et les 2 pays qui n'ont pas souscrit. Qu'est-ce que vous dites à Donald Trump ce matin, Tout simplement que la planète, elle est en alerte rouge. Vous avez parlé de M. Pesquet. Vous l'interrogez certainement là-dessus. Et il va vous dire, il y a une menace terrible sur la planète. Et donc, il ne faut pas seulement appliquer l'accord de Paris, il faut accélérer. Et c'est une vision complètement fausse de croire qu'il serait positif pour les États-Unis de sortir de l'accord de Paris. Les États-Unis sont le 2e pollueur au monde. Vous avez vu qu'à peu près tous les chefs de grandes entreprises dynamiques ont dit à Trump, surtout ne faites pas ça, c'est une sottise. Les créations d'emplois dans le domaine des énergies nouvelles, des énergies vertes, vont être beaucoup plus importantes que les suppressions d'emplois dans des secteurs dépassés. Est-ce que vous ne craignez pas un effet domino, qu'après cette décision américaine, d'autres pays décident de sortir de cet accord ? Il y a ce risque, et c'est la raison pour laquelle il faut au contraire faire bloc et mobiliser la communauté mondiale. Alors, évidemment, il y a des risques. Il y a des pays qui ont signé, mais qui n'ont pas ratifié. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Turquie. Mais c'est l'intérêt du monde et c'est l'intérêt de chacun des pays d'aller dans ce sens. Sinon, non seulement la planète ne sera plus vivable, mais il va y avoir des centaines de millions de personnes concernées. Et quand je dis concernées, c'est pas seulement la question du climat, de dire c'est plus chaud, c'est moins chaud. C'est la question de la nourriture. Des migrations. C'est la question des santé, des migrations. Donc, de la paix ou de la guerre. C'est pour ça que sa décision est scandaleuse. Ça a été évoqué hier par le président de la République, Emmanuel Macron, qui a pris la parole. Il dit « ce n'est pas renégociable, rien n'est renégociable ». C'est la bonne attitude ? Ce n'est pas négociable juridiquement, je vais vous expliquer pourquoi, et sur le fond, ce serait une absurdité. Il y a une arrogance extraordinaire chez M. Trump. Il dit, voilà, moi j'ai un avis différent des autres, donc il faut que tous les autres négocient. Mais ça n'existe pas. Il faut que l'esprit de Paris l'emporte sur l'esprit d'arrogance. Il n'est absolument pas prévu qu'il puisse y avoir une renégociation. C'est hors de question. Il y a quelques jours, lors du G7, Emmanuel Macron avait dit « Je ne désespère pas de faire changer d'avis Donald Trump ». Ça n'a pas marché. Est-ce que ce n'est pas le premier échec du quinquennat d'Emmanuel Macron ? Non. On ne peut pas présenter les choses comme ça. Je n'ai pas à mêler de politique. Vous avez dit vous-même que maintenant j'étais président du Conseil constitutionnel. Mais il se trouve que j'ai présidé tout cela. Bon. C'était sa bonne attitude, le président de la République, hier, quand vous l'avez vu, il est à la hauteur sur ce dossier ? Il ne faut pas inverser les responsabilités. Tous les pays du monde ont signé, y compris les États-Unis de l'époque. Et voilà que, pour des raisons électoralistes, d'idéologiques, etc.,
Le seul, M. Trump, d'ailleurs, contesté par beaucoup d'Américains. Vous avez vu, il a dit « Je suis élu par Pittsburgh ». Le maire de Pittsburgh a dit « Moi, je suis élu, je peux vous dire que moi, je vais aller dans le sens de l'accord de Paris ». Mais est-ce que l'attitude d'Emmanuel Macron, du président de la République, que vous avez entendu hier soir, est-ce que c'est la bonne attitude? Est-ce qu'il est à la hauteur? C'est une attitude qui consiste à dire mobilisation mondiale, et la France, qui, grâce notamment à l'accord de Paris, a pris le leadership, doit continuer. Et il y a aujourd'hui une réunion entre l'Union européenne et la Chine. J'espère que tout cela va faire bloc. Et la France doit continuer à prendre des initiatives. Que doit faire le président de la République, justement, sur ce dossier? Exactement ce qu'il a fait, c'est-à-dire dire « nous n'allons pas renégocier », il était le premier à le dire. Nous allons, avec les Européens, les Chinois et les autres, faire bloc. Nous allons accélérer au contraire et prendre de nouvelles initiatives. Alors, il y a un problème qui va être très compliqué à régler, c'est un problème du financement. Monsieur Trump a raconté n'importe quoi sur le fonds vert, une confusion absolue dans son esprit. Il annonce aussi qu'il se retire sur ce plan-là. Oui, mais il va falloir donc que des compensations aient lieu, parce que les pays d'Afrique ou les pays pauvres, plus généralement, ne pourront aller dans ce sens que si nous fournissons technologie et financement. Le fonds vert, doté de 10 milliards de dollars et non pas de 100 milliards, comme il a dit, confusion totale, les États-Unis devaient donner 3 milliards, ils ont donné 1 milliard, ils ne donneront pas les deux autres. Il va falloir compenser. Mais nous, la France, nous avons commencé à donner pas mal, les Allemands aussi, et d'autres aussi. Et il va falloir continuer. Un mot pour terminer. C'est notre intérêt. Et en plus, il faut bien voir que ce qui est en cause, c'est la vie même de l'humanité. C'est pour ça que cette décision, qui heureusement ne sera pas capable de renverser l'accord de Paris, est une décision honteuse. Un mot sur votre fonction de président du Conseil constitutionnel. Hier, François Bayrou a présenté un projet de moralisation de la vie politique qui prévoit notamment que les anciens présidents de la République ne seront plus membres de droit du Conseil constitutionnel. C'est une bonne idée, une mauvaise idée? Alors, je vous ai dit que, d'habitude, je n'ai pas à prendre position, vous le comprendrez facilement, sur des sujets que je peux avoir à connaître comme juge constitutionnel. Bon. Mais il concerne votre institution. Mais j'ai déjà dit, avant même d'être nommé, que ça me paraissait légitime. Pourquoi? Parce que la présence des anciens présidents avait été décidée à un moment où les présidents anciens n'avaient pas de statut et où le Conseil constitutionnel n'avait pas un très grand rôle. Aujourd'hui, c'est devenu ce qu'on appelle d'ailleurs une Cour suprême. Bon. Et d'ailleurs, M. Chirac, pour des raisons qu'on sait, ne siège plus, M. Sarkozy non plus, M. Hollande ne souhaite pas siéger. Bon, alors, il s'agit bien sûr d'être délicat vis-à-vis de M. Giscard d'Estaing, qui est le seul qui siège encore. Mais je crois que ça va tout à fait dans le sens de l'histoire, et c'est ce que j'ai toujours dit. D'ailleurs, il y avait eu un projet fait par un de mes prédécesseurs, M. Badinter, en ce sens, qui n'avait pas abouti. Si celui-ci aboutit, très bien. Merci beaucoup, Laurent Fabius, d'avoir été avec nous ce matin. C'est à vous, Thierry. Et n'oubliez pas, c'est indestructible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Bon week-end.